Yeah. Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, j'espère que vous allez bien. On est passé niveau 48, voilà, donc malheureusement je peux pas tourner tout le temps les vidéos, voilà. On est jour 4, hein, voilà, donc on est vraiment le lendemain de l'épisode 4. Mais voilà, ce matin on a rush l'émission, on a débloqué le transport Poké, donc c'est aussi pour ça qu'on a gagné de l'XP, parce qu'on a mis des Pokémon en ressources. Du coup on a pris 2 fois les Goinfrex pour justement gagner un peu d'XP et pouvoir en plus on l'a en x2 dans l'heure de midi, donc forcément ça nous fait gagner du temps. Donc là il est 14h15 quand je tourne la vidéo, et donc bonne nouvelle, ce matin on a réussi à se classer. Vous saviez, il y avait un classement de dépenses de diamants sur le serveur. On a réussi à se classer dans le top 10, donc du coup on a réussi à gagner des EG. On est à 509 EG, donc on a des éclats généraux d'avance. Donc ce sera sûrement pour sortir un Pokémon dans le futur. On va encore réfléchir au Pokémon, mais on va forcément sortir un légendaire avec ses 500 EG. Donc c'était très important de se classer en termes de dépenses. Voilà, donc ça, on a fait tous les modes ce matin aussi, tous les modes de jeu ont été faits. Voilà, comme d'habitude, je vous ai déjà montré, mais c'est très important de faire toutes les quêtes, ce qui donne énormément aussi en termes de récompenses. Donc on va aller faire l'adoration aussi, la vénération des gens, ça permet de récupérer un peu d'énergie. Et donc je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc on est toujours avec nos 3 légendaires, hein. On n'a pas changé, on est toujours avec Dracofeu, nos 3 légendaires. N'importe quoi, on a Groudon en légendaire, et on a Dracofeu, Méga Dracofeu X et Scarabrut, donc enfin Scarabrut qui n'est clairement pas un légendaire. Donc on continue d'augmenter nos fusions. Pareil au niveau des objets, là j'ai gardé un petit peu justement d'énergie pour aller faire... on va aller ratisser le dernier mode, le dernier mode. Ce qui va nous permettre d'avoir, donc voilà, on a 3 trucs, on récupère 3 trucs d'objets. Et donc ce qui va nous permettre de pouvoir augmenter un petit peu nos objets. Donc là on n'a plus d'énergie, donc de toute façon je peux pas faire beaucoup plus. On va fusionner un petit peu les objets qu'on a, histoire de les augmenter un peu. Voilà, hop. Donc voilà, donc on a réussi à se classer. On est actuellement 5ème en termes de niveau. En termes de monture, on est 10ème. Et en termes de puissance, on est 4ème sur le serveur. Donc on est vraiment, on talonne Mathéo, qui est quand même à 30 000 de puissance de plus que nous. Mais il a 2 niveaux d'avance. Donc ce qui fait que vraiment il a pris de l'avance sur le serveur. Il faut savoir que les joueurs ont CB qu'on CB sur le serveur ont sorti déjà un OO. Donc de mémoire, Valentine elle a eu OO. Elle a un OO Lugia Groudon, donc elle a déjà une très très grosse équipe en niveau 55, donc elle est vraiment très très bien partie. Et Desert ce matin a sorti Latias pour sûrement aller avec son Lugia qu'il a réussi à choper. Donc très gros départ de Desert et de Valentine sur le serveur. Donc voilà, donc ça c'est les joueurs CB, ils ont créé une guilde entre eux, donc sûrement que samedi prochain ils vont nous concurrencer dans les récompenses. On va aller faire le don de guild, voilà, c'est les derniers petits trucs qui nous restent à faire sur le compte. Voilà. On va refaire un tour, on est niveau 46 d'amitié sur le Mega Dracofeu et sur le Groudon. Le Scarabrut, bah, on l'a toujours pas évolué, on garde vraiment pour un 3ème Pokémon plus tard. Vous voyez, on n'a pas monté de 3ème Pokémon et on arrive quand même à être 4ème, donc c'est pour vous montrer à quel point on a vraiment fait un très très gros départ dans ce serveur. Donc on a fait l'ultime, donc on a débloqué aussi l'ultime serveur. Donc en fait il va falloir essayer d'aller faire les points. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus aussi les gars, si vous voulez aller voir sur mon serveur. J'ai 2 vidéos sur l'ultime serveur. Un où j'arrive à terminer deuxième de ce mode de jeu en expliquant un petit peu mes combats. Et un autre où j'expliquais un petit peu comment ça se passait l'ultime serveur. Donc il y a 2 vidéos là-dessus, donc je vais pas forcément faire d'attaque ou quoi. Mais c'est pour dire qu'on a ça. Donc on a aussi dépensé nos diamants parce qu'il y avait beaucoup de dépenses de diamants, donc on les a mis dans la monture. Il y avait en échange possibilité d'avoir de la monture. La tournée des îles, on a également monté les niveaux, tout simplement pour pouvoir débloquer un petit peu de diamants. En fait, le fait de monter dans la tournée des îles permettait de débloquer un petit peu de diamants. Donc pensez-y, c'est important. Quand vous pouvez passer les niveaux, passez-les, ça vous donne des diamants. On a également avancé l'aventure. On est rendu au gros lemme en normal euh, et là on est rendu ici. On est rendu à l'île d'Aubeville. Donc ça augmente tranquillement, voilà. J'ai pas forcément grand chose à montrer en fait parce que vraiment tout a été rush ce matin, c'est très compliqué en fait de tourner des vidéos et en même temps de, de, de monter les vidéos, tourner les vidéos, allier le travail, c'est vraiment très compliqué. Mais juste là ce qui a changé, c'est qu'on a débloqué le transport Poké. C'est ça qui est bon, qui est important à savoir. Donc on a mis 2 transports Poké pour pouvoir gagner un peu plus d'XP et pouvoir monter en niveau. Et on a débloqué l'ultime serveur pour se classer. Voilà.
On n'a pas forcément grand chose d'autre qui se sont débloqués en plus. Après, on fait juste les modes de jeu tranquillement. L'expédition, on récupère, vous voyez, on récupère les expéditions qu'on a envoyées. Et comment dire, tout simplement augmenter petit à petit les arbres de compétences, l'histoire d'exploration, voilà, on va encore gagner un peu de niveau. Voilà, on est vraiment sur de l'optimisation, on fait vraiment juste tous les modes de jeu. Il n'y a pas non plus 150 trucs à vous montrer, hein, j'ai déjà montré dans les autres vidéos précédemment, donc ça sert à rien de forcer sur le fait de vous montrer des choses, hein, on est déjà très très bien. Voilà, on a des points de combat, on va peut-être faire une restart pour récupérer des éclats d'Arceus. Voilà, et puis après voilà. Ce qui est encore bon à savoir, c'est que le duel dresseur, je sais même pas si je vous ai montré le duel dresseur, mais au duel dresseur, on est 7ème actuellement. On peut passer devant Pumba, on peut passer devant Matteo, donc on peut potentiellement choper une 5ème place. Mais bon, le fait d'être entre la 7ème et la 4ème place, ça change pas grand chose. Donc même si on garde notre 7ème place, on a les mêmes récompenses, donc ça sert pas forcément à grand chose d'aller talonner les autres ou de leur taper dessus, si ce n'est que de les embêter. Voilà, et donc voilà. Donc on en est rendu là. Le point sur le 4ème jour, sur le début du 4ème jour, en tout cas, on en est rendu là. Comme je vous dis, on continue de rusher les missions. Hein. L'amitié, voilà, les talents. Les talents sont au max. Voilà, j'essaie de vous faire voir un petit peu comment on est monté. Les équipements, bah forcément, on en a 2 plus 6, donc c'est vrai que c'est intéressant. On a commencé à débloquer des accessoires, donc en vrai, c'est ça qu'on a débloqué aussi. Donc ça, c'est intéressant de vous le montrer. On va équiper les Pokémon, des équipements qu'on peut actuellement équiper. Ça nous permet de gagner un petit peu de puissance. Bon, ça va pas nous faire gagner grand chose, mais c'est des petites puissances un petit peu à prendre. Donc voilà. Donc ça, on les a débloqués récemment. Donc là, il faut juste insérer. Hein. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose. C'est grâce à la compétition mondiale. Où est-ce qu'elle est la compétition mondiale? Compétition mondiale. En fait, il faut juste battre. On va peut-être faire quelques combats en compétition mondiale. Vous n'avez pas encore vu. En fait, ça c'est très important de le faire. Tout simplement, vous voyez là, hop, 100 000 de puissance. Donc lui, on va aller l'affronter. Ou à moins qu'il avait 1 million, mais je crois qu'il avait 100 000. Et en fait, ça va nous permettre de gagner des points. Donc des petites pièces d'or en fait, qui vont nous permettre en fait après derrière de tout simplement augmenter nos équipements, de débloquer, de faire des sets en fait, commencer à faire des sets. Donc là vous voyez, hop, ça va nous donner de l'or. Donc 8, vous voyez, on a gagné 8. Et après, dans échange de médailles, on pourra récupérer des équipements pour pouvoir équiper nos Pokémon. Donc là, ça c'est good. On va pouvoir faire celui-là aussi qui a 120 000 de puissance. Donc en fait, il faut juste faire en fonction des puissances qu'on a. Vous affrontez les personnages. Et derrière, vous récupérez les récompenses. Voilà. Donc comme je disais ce matin, on a vraiment fait tout l'XP des modes. Donc l'aventure plus, toutes les petites missions qui demandent le matin. Toutes les quêtes quasiment sont faites. Hop, on va jouer contre le niveau. Ah, 66! Oula, ça va être chaud, j'ai pas vu qu'il était niveau 66. 300 000 de puissance, ça va être chaud. Là, on est en train de farm en gros les objets, on est en train de farm les fusions pour monter notre Dracofeu et notre Groudon. Comme je vous dis, pour l'instant, on n'augmente pas notre Scarabrut. On attend d'avoir un troisième Pokémon qui serait intéressant à monter. Donc pour l'instant, on n'a personne, donc on le monte pas forcément. On garde des ressources justement sur les voyants. On est à 24. Le fait de... Oh putain, on a réussi à le battre, c'est incroyable ça. Bah allez, soyons fous, hein. 300 000, on va tenter. Hein. On va tenter. Puis on essaye d'attraper aussi régulièrement les Pokémon au pays secret pour compléter tranquillement notre Pokédex. Voilà. Je vais montrer un petit peu les Pokémon qu'on a juste après ce combat, si ça passe pas, parce que je pense que on va passer le combat. Ah, ça passe. Bon bah, nickel. Vous voyez, on a bien monté nos Pokémon. Hein. On bat des mecs qui sont au niveau 66, 62. Nous, on est que niveau 48 et on arrive à les battre. C'est parce qu'on a vraiment optimisé tous les modes de jeu au maximum et on a monté nos principaux Pokémon. On s'est pas éparpillé quoi. Eux, je pense qu'ils se sont éparpillés, ce qui fait que vraiment on est plus fort. Voilà, là ça passe encore, c'est parce que vraiment les mecs se sont éparpillés. Et donc du coup ça passe pas en fait. Donc là on va récupérer le premier mode, on récupère des petites récompenses. Et donc après il faudra pareil continuer à augmenter. Et en fait ça monte, ça monte, ça monte. Et donc vous pouvez récupérer des petites pièces là-haut. Voilà. Donc on va retourner, je vais vous montrer un petit peu les Pokémon qu'on a pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a chopé? On a chopé des Tanmorph au pays secret, on a chopé des Paras, on a chopé quelques Pokémon, on a débloqué Tortank grâce à l'aventure, d'autres Pokémon aussi, on a Wistikram aussi, on a Poussifeu, peut-être qu'on va monter un Pokémon de feu, on sait pas encore lequel on va mettre, c'est pas forcément super facile de choisir un Pokémon à monter. Donc voilà, hop, et vous voyez, là il est, comme je vous disais, il est 14h20,
et on a déjà vraiment fait tous les modes de jeu. Donc c'est vraiment pour vous montrer que on a tout optimisé, voilà, au maximum. Et donc voilà. Donc on va se retrouver ce soir, hein, je refais un petit point sur le compte ce soir. Parce que là j'ai pas forcément grand chose à vous dire à part que les joueurs ont CB, qu'on a monté la monture, qu'on a réussi à se classer dans les modes de jeu dès les premiers jours où il fallait se classer. Voilà, on continue, donc il reste la tour de combat à faire. Le duel de dresseur on le fait plutôt en fin de journée pour pouvoir essayer de se classer le plus haut possible. Et sinon vraiment voilà, on continue d'augmenter tout ça, hein. Voilà. De toute façon j'ai déjà montré plusieurs choses, comment augmenter chaque mode de jeu. Vous voyez on n'a pas grand chose pour l'instant, donc je peux pas vous montrer plus que ce que j'ai déjà fait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment tout optimisé. Faire tous les modes de jeu, c'est très important, je le rappelle. En tout cas, voilà, le petit point sur le serveur. En termes de puissance, Desert Fox qui a pour l'instant 400 000 de puissance, Valentine 409 000, donc 100 000 de puissance d'avance, hein, mais en même temps ils ont CB, donc forcément ils ont de l'avance. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour. Antonin, tout ça, vous voyez, il y a pas mal de VIP 0. Loulou, Hiro, Mustapha, Twilight, Rafiki, Brock, Newfie, voilà. Tout ça, c'est des joueurs VIP 0. Je pense qu'il y en a qui ont déjà un petit peu lâché, hein, en voyant notre start. Je pense que honnêtement, il y en a qui ont déjà lâché. Eliana, par exemple, enfin Elina, pardon, je pense qu'elle a lâché. Je sais pas si elle joue encore vraiment, mais en tout cas, dites-moi en commentaire votre pseudo et si vous êtes dans le serveur là, ce serait cool de savoir. Ça ferait plaisir de voir un petit peu les joueurs qui me suivent et qui regardent un petit peu les vidéos en même temps. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit signe. En tout cas, on se retrouve ce soir pour la suite de l'épisode 5. Et voilà, quand il y aura des modes qui vont se débloquer au fur et à mesure ou des choses. Ou si vous avez des questions, hein, dans les épisodes, n'hésitez pas à me demander et je vous ferai voir en fait comment on fait pour optimiser chaque chose. En tout cas, voilà. C'est là où on en est rendu. Donc pour l'instant, on est quatrième en termes de puissance. Et on va pas lâcher. À ce soir, les gars. Bon, on se retrouve, il est 19h25. Du coup, là, je vais faire un petit tour global du compte. Voilà, donc on a gagné encore un niveau, on est passé à niveau 49. Mais j'avais oublié de vous dire, même si je pense que du coup vous l'avez remarqué, mais on a débloqué 6 Aiox en monture. Voilà. En fait, quand on a acheté les packs de baies, ça nous a permis de débloquer 6 Aiox en monture. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, on a gagné une monture aussi. Et je rappelle aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'au début, quand vous montez de ouf votre monture, à chaque fois que vous allez gagner un niveau, vous allez gagner énormément de statistiques. Vous voyez, là en PV, on va gagner 2100. En vitesse, on va gagner 49. Et en fait, ces statistiques de base au départ, sur les comptes au début, elles sont très importantes. Donc c'est vrai que de monter votre monture au début de game, c'est très très important. Donc ça, c'est un petit rappel que je voulais faire vraiment pour les joueurs qui débutent, c'est de bien monter votre monture aussi au départ. Si vous trouvez le moyen d'investir un peu dedans à chaque fois, bah, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc on a gagné un niveau, donc on va bientôt passer niveau 50. Là, ce que je ferai, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, aujourd'hui, on est mardi quand je tourne cette vidéo. Donc, on est au jour 4. Le jour 5, c'est un jour où je travaille beaucoup dans mon travail. Donc, je ferai un peu une vidéo dans la soirée de demain sur la globalité du compte. Mais voilà, on continuera à avancer, on continuera à faire l'XP, on continuera à faire tout ça. Je vous montrerai ce qui se débloque au niveau 50. Donc là, on va regarder, niveau 50, on a l'assemblée d'alliance qui se débloque. Donc, je vous expliquerai des petites choses de l'assemblée d'alliance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau 50? Est-ce qu'on a autre chose qui se débloque? Non, on n'a que ça. Donc, je vous ferai voir un petit peu l'assemblée d'alliance. Et ce que je ferai, c'est que également la journée du jeudi, je prendrai vraiment plus le temps, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Donc d'ici là, on sera sûrement 52, 53, un truc comme ça. On aura gagné encore quelques niveaux. Sûrement 52, je pense. Je prendrai un peu plus le temps de bien montrer un peu les modes de jeu, comment je m'y prends. Et voilà, donc à la fin de cet épisode 5, je vous montrerai un petit peu une journée type un peu sur un début de compte. Donc là, vous avez vu un petit peu, je vous ai montré un peu le classement, tout ça. Donc là, on va refaire un petit tour aussi. Donc là, Valentine 56. Pikaï est passé 50, Matteo 50, nous on est 49. En puissance de combat, on est à 295 000. On a commencé un petit peu à distancer Antonin qui est 5ème. On commence un petit peu à distancer les adversaires, hein. Et il faut vraiment le rappeler, mais on est toujours avec un Pokémon qu'on n'augmente pas. Donc ça veut dire que vraiment, quand on va avoir notre 3ème Pokémon et qu'on va vraiment commencer à l'augmenter, il y a moyen d'avoir une grosse différence de puissance assez rapidement. Donc ça, c'était un petit rappel que je voulais faire en expédition. Tiens, on va regarder s'il y a une expédition qu'on pourrait envoyer. Parfait, ça c'est parfait. Donc vous voyez, petite expédition qu'on envoie, on va gagner encore 8 pierres d'exploration. Donc les cristaux, on les a fait. Le pays secret, on va regarder s'il y a quelque chose actuellement. En météo, il n'y a rien. Donc bien penser à essayer de choper les... D'ailleurs, je crois qu'à Norit, il fallait qu'on l'attrape. Je me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a attrapé ou pas? On va regarder le monstre Quédex.
Alors, rapidement, Anorit, est-ce qu'on l'a attrapé? Merde, je me trompe, Pokédex. Je vais regarder si on l'a attrapé ou pas. Je sais plus si on l'a attrapé ou pas, Anorit. Ok, ok. Vous voyez, ça c'est important de bien regarder avant d'attraper et d'aller au pays secret, c'est de bien regarder si on les a attrapés ou pas les Pokémon. Je me rappelle plus si on l'a eu ou pas. On l'a pas, Anorit. Donc ça veut dire que là on est à... euh, ça veut dire que là, un galerie de collection, on a 89. Donc là, logiquement, si on l'attrape, on est à 90. Donc je vais essayer d'aller l'attraper au pays secret. Alors, épreuve, pays secret, où est-ce qu'il est? Pays secret, ici. On va aller l'attraper, dans le pire des cas, si jamais je l'avais déjà, parce que logiquement, je suis pas tombé dessus, donc logiquement, on l'a pas attrapé. Logiquement, on devrait gagner encore un niveau. Donc on se balade hein, dans le pays secret, comme d'hab, les gars. Hein. Donc là, ce soir, je vais vous montrer un petit peu le pays secret. On va essayer de gagner un niveau aussi. Si on peut gagner aussi un niveau... bon, on va pas gagner un niveau, mais si on peut, comment dire, monter dans le duel de dresseur. Là, on est 7ème actuellement. Ah, il est là, hop. Voilà. Donc là, on a 2 appâts. On va faire une fois ça. 18, ah ouais, c'est court un peu. Là, on est à 20% de chance de l'attraper. C'est très très peu en fait. 28%. Oh, c'est chaud, hein. 41%. Ah ouais. Putain, c'est dur, hein. Fait chier de niquer un appât aussi. Vas-y, hein, tant pis, je vais niquer un appât. Hein. Je vais niquer un appât. Je vais faire une fois la bombe. Un gratuit, ça fait 56%. Ça fait quasiment une chance sur deux. J'espère qu'on va l'attraper. Ah, putain, l'appât fait chier. 56. Ouais. Ça va être chaud, ça va être chaud. On va essayer de le choper, allez. Nice! Normalement, on va regarder. Si on passe à 90, c'est qu'on ne l'avait pas. Donc, je vais quitter. Bon, j'aurais pu rentabiliser, c'est vrai, merde, j'aurais pu rentabiliser et attraper des Pokémon. Vous voyez là, par contre, il me restait 2 essais. J'aurais pu choper des Pokémon aléatoires pour en fait les avoir. Et... donc là, vous voyez, c'est une erreur. J'ai été trop vite. J'ai voulu voir si on l'avait ou pas. Effectivement, on est passé à 90. Donc, yes, on a gagné un Pokémon qu'on n'avait pas en vidéo. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez, c'est comme ça qu'on complète le Pokédex. Vous vous connectez vite fait. Vous voyez, vous avez quelques tickets. Paf, on chope des Pokémon qu'on n'a pas. Donc là, si on l'évolue, le Anorit, ben, on passera à 91. Je vais regarder s'il faut beaucoup pour l'évoluer ou pas. Où est-ce qu'il est, le petit Anorit? Donc là, vous voyez, le fait qu'on soit déjà à 90, bah, on a fait ça à chaque fois. On a regardé en fait les évolutions. 21, c'est pas tant que ça, 21. Amitié 5. Ah ouais, on va le faire direct. Bah, on va le faire en direct. Hop, 20, 21 et l'amitié 5. Vous voyez? Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ça qu'il faut optimiser au départ. Donc là, on est à 5. Et là, logiquement, on peut l'évoluer. Où est-ce qu'il est, le petit Anorit? Alors, où est-ce que tu te caches? Et du coup, ça c'est pareil en fait. Le fait de l'avoir débloqué dans le Pokédex, pour ceux qui ne le savaient pas, évoluer. Hop, on l'évolue, tac. Hop, il passe en Ramaldo. Hop. Et là, le fait d'avoir débloqué ces 2 Pokémon dans le Pokédex. Donc on va les regarder vite fait le Pokédex. On redescend. Alors, normalement, on va les voir apparaître. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Top, on descend, on descend. Normalement, on devrait pas tarder à les voir. Oh putain, je les ai passés encore. Ah voilà, ils sont là. Donc là, le fait d'avoir débloqué Anorit, donc là on est passé à 91, vous voyez, et ben on a débloqué 50%, enfin 0,50% d'attaque P et 0,80 d'attaque P encore. Donc là, normalement on est passé deuxième en termes de galerie des collections, effectivement on est à 91. Donc on peut presque choper la première place, donc ça c'est vraiment être l'objectif. Donc ça c'était une bonne chose de l'attraper, vous voyez, au final on a dépensé un truc, mais au final on l'a eu. Donc ça c'est cool. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller dans le duel de dresseur, et on va tenter... donc là 47, Mathéo 5ème. Bon allez, on va tenter un petit Mathéo histoire de voir. Allez, on va se faire plaisir, on va tenter. Allez. On va tenter, on n'est pas à ça près. On est là pour s'amuser. Mathéo qui a 15 000 de puissance d'avance. Ah, il a un Mélota. Ah ouais, ça c'est... C'est... Ah oui, donc son Dracofeu déjà... Merde, attends, on va pas faire ça, on va le jouer en mode... On va jouer ça comme ça, on va voir. Ah, ça n'a pas fait grand-chose. Ok. Donc là, j'ai pas super bien joué. Ouais, Dragon, on va essayer de niquer son Dracofeu, donc ça déjà c'est fait.
Voilà, là, c'est le sommeil. Ça, c'est vraiment le pire truc. Ah, mais son Kobacham, il est monstrueux, en fait. Ok. Moi, j'ai très très mal joué, hein. Là, j'ai vraiment très mal joué. Par contre, le Scarabroot, monstrueux, en fait. Le Scarabroot, il était en train de résister. Bon, là, j'ai super mal joué. Franchement, c'est pas du tout à montrer. J'ai joué ça n'importe comment. Mais c'est pas grave. Bref. Bon, au moins, j'ai tenté, c'est pas grave. C'était pour tester. Ok. Bon. Vous voyez, donc là, tous les niveaux ont été ratissés, ont été faits hein, depuis le début de la journée. Vous voyez, il n'y a plus de niveau ici. Il reste juste le roi de l'arène à faire. Donc ça va se faire tranquillement. En quête active, on n'a plus rien. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais en fait, en soi, on n'a pas débloqué grand-chose, hein. On avance juste dans l'aventure, on évolue juste un peu les Pokémon et les talents, etc. Mais en soi, on n'a pas débloqué beaucoup plus de choses, hein. Donc les talents, ok ici. Là, ok. J'ai regardé vite fait si on a les talents un peu. Non. Ok. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour. On va aller regarder vite fait le duel de dresseur. Donc le duel de dresseur au niveau du classement. Super, ça se met à bugger. Valentine première, Antonin deuxième, Tim Moon. Il y a peut-être même moyen de choper une meilleure place, hein. Bon là, face à Mathéo, j'ai un peu mal attaqué, mais il y a peut-être moyen de monter top 3 du serveur, hein. Il y a peut-être moyen. Avant 21 h, d'essayer de choper la troisième place, ça pourrait être intéressant. Donc en tout cas, voilà. Donc bon, c'est sûr que c'est pas de gros contenu, mais comme je vous ai dit, à la fin de l'épisode, donc là, on est au jour 4, donc jour 5, je vais faire une toute petite apparition où je vous ferai juste le tour du compte. Donc vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et juste après, dans le court instant, donc je vous ferai voir du coup le mode de jeu qu'on va débloquer, l'Assemblée d'Alliance, et le jour d'après, j'essaierai de jouer un petit peu sur le compte, histoire de vous montrer un petit peu comment on monte tout ça tranquillement. Voilà. En tout cas, on se retrouve demain les gars pour le jour 5. Ça c'est cool, demain en jour 5 on a 2 tickets gacha, 15 méga GM, la balle lumière, l'objet de Mew et les pièces flash pour augmenter peut-être un Pokémon flash, un premier. Donc déjà d'ailleurs on a débloqué l'échange flash. Ça pourrait être intéressant. J'ai pas regardé. Non, on n'a pas Groudon, mais ça aurait pu être vraiment top de flasher Groudon. En tout cas, les gars, on se dit à demain. Allez, ciao, ciao. Yo les gars, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, on est, comment dire, le jour 5. Donc là, je viens juste de me connecter, il est 17h50 à l'heure où je vous parle. Et donc on a décidé, déjà je vais juste regarder, voilà. On a décidé, comment dire, de changer Scarabrut. Donc du coup, dans notre équipe, on aura plus Scarabrut, on est en train de monter un petit Mucuscule tranquillement. On va intégrer Mucuscule à notre équipe. Donc voilà, on a décidé de partir sur Mucuscule. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi on a décidé de partir sur Mucuscule. On va aller dans le monstre Quédex. Donc c'est un Pokémon qu'on attrape en assemblée. Donc je vais vous faire voir ça après. Alors, où est-ce qu'il est le petit Mucuscule? Faut peut-être que je remonte, j'ai un petit doute. On aura son évolution, voilà, on aura Muplodocus. Donc on va regarder un petit peu ses attaques à Muplodocus. Donc inflige des dégâts spéciaux de type dragon, voilà. Plus les PV du lanceur baissent. Plus le talent est puissant, j'imagine, plus du coup les PV baissent. Donc en fait la technique c'est que plus on va avoir un adversaire puissant en face de nous, plus en fait ses PV vont descendre. Donc ça veut dire que nous avec nos deux autres Pokémon on va pouvoir taper et lui prendre en fait des attaques en fait. Attire l'attaque d'un ennemi et l'encaisse en l'espace de 2 tours. À la fin d'une attaque, on renvoie 200% des dégâts subis sur la cible. Donc vous allez voir, donc en gros on va récupérer, on va encaisser, comment dire, on va encaisser une attaque. Et en fait, au tour d'après, on va renvoyer 200% de ces dégâts subis sur la cible qui nous a attaqué. Voilà. Donc après, on inflige des dégâts de type eau et augmente la défense physique et la défense spéciale du lanceur. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un petit boost en plus dans notre équipe. Voilà. Donc on a de l'attaque en capacité. Enfin bref, ça on s'en occupera pas forcément. Enfin, on verra. Je pense pas que d'ici là on l'augmentera encore. Mais voilà. Donc c'est un Pokémon qu'on a trouvé intéressant. Donc on va l'augmenter. Donc ce que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a débloqué du coup l'Assemblée d'Alliance. Et donc on a commencé à monter. On est déjà à 6199 points. Voilà. On a décidé de up à fond les points dans l'Assemblée d'Alliance parce que plus on monte en Assemblée d'Alliance, plus on récupère des récompenses de grade en fait. Et donc l'objectif c'est d'essayer de monter le plus haut possible pour récupérer en fait des pièces et puis après pouvoir échanger ces pièces dans l'échange de la boutique. Donc vous voyez, on a déjà bien up en une journée, on a focus que ça en fait quasiment. Et donc là en fait aujourd'hui il nous reste encore quelques missions à faire. Quelques quêtes actives, mais voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'était pour vous présenter le nouveau Pokémon qu'on va avoir. Donc on va le monter tranquillement.
On va le mettre d'ailleurs ici. Et on va, hop, donc tout simplement, déjà on va regarder si on peut lui augmenter sa capacité. Ça on l'a pas fait. Donc déjà on va essayer de lui mettre une capacité violette. Donc là on a du vert, on réinitialise. Vous voyez, bleu, on voit à travers en fait. Donc là on a le halo, attaque spéciale de tous les alliés augmentée de 5%. Donc ça pour l'instant je vais regarder si c'est sa meilleure attaque. Défense spéciale, nanana. Bon déjà on va essayer d'avoir une violette. Réinitialiser la capacité, donc là on a encore... Réinitialiser encore. J'en fais 3-4 comme ça, si jamais j'arrive pas à en avoir en 3-4, je vais essayer d'en faire une en x10. Là on a du bleu, donc là c'est de la vitesse, ou de l'attaque, non c'est peut-être de l'attaque, ouais. Attaque S augmentée. On a encore du bleu, du vert. Allez, du violet ce serait cool. L'attaque c'est pas le meilleur, j'aimerais bien sinon peut-être de la défense pour qu'il soit un peu plus tanky. Ok, bon là on n'a pas de chance. Allez, on va tenter un x10. Ce sera le seul que je vais tenter, je pense que je vais pas en faire d'autres. Je tente un x10, ok on a un violet. Oh, on a parfaitement le armure load. Donc on va garder le armure load, parfait. Donc au moins on aura le armure load en comment dire, en capacité. Je trouve que c'est bien pour commencer, au moins il sera tranquille le Pokémon. On a commencé à monter un petit Starry en amitié, et là on va augmenter aussi l'affinité de Pikachu pour pouvoir récupérer après des amitiés et des affinités un peu plus puissantes qui vont nous donner des stats en plus sur notre Pokémon. Voilà. On verra pour lui placer un objet aussi dans le futur. De toute façon, il va très très rapidement venir dans notre équipe. De toute façon, on le mettra dans notre équipe une fois qu'il sera évolué. Pour l'instant, il est comment dire en Colimucus. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer de l'augmenter comment dire, en Diplodocus. Et du coup, on va pouvoir tout simplement l'intégrer à notre équipe. Voilà. Donc tranquillement. Donc on essaye de débloquer tranquillement les petites ressources pour pouvoir le up. Mais il est déjà à 38 000, vous voyez. Donc ça se monte tranquillement. Hop, fusion 5, impeccable. Et puis on verra pour l'augmenter petit à petit, lui mettre des talents, tout ça. Hop, et bien sûr on augmentera ses talents. Et puis quand tout sera au max, et ben, il intégrera notre équipe tranquillement. On verra aussi pour lui ajouter des talents. Mais vous allez voir, je pense qu'il va prendre pas mal de stats. Là il est déjà à 39 000. Notre Scarabrut il s'est arrêté à 58 000. Je pense que d'ici demain ou après-demain, donc comme je vous ai dit, demain j'essaierai de faire une vidéo un peu plus globale du compte, où je vous montrerai un peu plus en détail ce que je fais sur le compte, tout ça. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, journée du mercredi, moi, j'ai pas forcément le temps de tourner. Donc, j'ai essayé juste de vous montrer un petit peu ce qui s'était passé. Donc, nouveau Pokémon sur le compte, nouveau mode de jeu débloqué. Donc, il faut tout simplement, dans l'Assemblée d'Alliance, pour revenir un petit peu dessus, il faut tout simplement créer 3 équipes et comment dire, commencer la correspondance. Et en fait, vous allez affronter des dresseurs en fonction des équipes que vous avez. Vous allez donc pouvoir tout simplement gagner des points. Et à force, vous cumulez, puis vous montez les rangs, etc., etc. Puis après, vous récupérez des récompenses. Pardon, l'Alliance. Et donc, je vais essayer de vous montrer la boutique. Je vous ai pas montré la boutique, magasin d'Alliance. Et donc, vous pouvez après récupérer. Donc là, on a récupéré une Muscule. Et en fonction des points qu'on va récupérer en fin de saison, bah, on récupère soit des talents secrets, soit des cloches pour augmenter les amitiés, ou alors des cartes de promotion ou des Pokémon. On peut peut-être se faire un légendaire. Bon, ça sera pas pour tout de suite, mais plus tard. Voilà. Donc là, on en est rendu là. On va également faire un petit tour au niveau des puissances. Donc en puissance de combat, on est à 330 000. Donc en ce 5e jour, on est au jour 5 là, à l'heure où je vous parle. On est vraiment très très proche du top 4. On est à 5 000 du top 4. On est vraiment à même pas 10-15 000 du top 3. Donc on va essayer de monter ça tranquillement. La monture, on est 10e. Et en termes de niveau, on est 5e. Donc vous voyez, on suit le rythme tranquillement. Pour l'instant, ça suit son cours. Et on va continuer tranquillement sur notre lancée. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément grand chose de nouveau, à part le Pokémon Mucuscule qu'on va augmenter. À la limite, on peut peut-être le monter un petit peu ensemble. On va essayer de voir, tiens, on va essayer de lui mettre un petit peu tout dessus rapidement, histoire de voir. On va lui mettre ça, c'est vraiment au début pour l'instant, c'est pas le bon équipement, mais c'est juste pour voir en termes de stats et de puissance ce qu'on peut gagner. Donc les talents, on peut pas faire beaucoup plus. Talent secret, eh ben, on va mettre augmente passivement la défense de 10%. Ok. L'attaque physique, on sait pas. Défense, ouais, on n'a pas non plus énormément de talent, hein. Ça va être. On va remettre de la défense parce qu'on a que ça. Et l'attaque physique, je suis même pas sûr qu'il soit attaque physique. Il est attaque S, donc on va pas lui mettre ça. Ça sert à rien de lui mettre ça. Boost de défense, réduit les attaques physiques de 10%, de 3%, donc on va mettre ça. Ok. En termes d'accessoires, on va regarder les accessoires que j'avais mis à mon ami Scarabrut.
On va essayer d'équiper ça, voilà, tranquillement. Tac. Ok, Scarabot, il avait pas grand-chose. J'avais pas forcément mis grand-chose encore. Ouais, donc bon, pour l'instant, on peut mettre que ça. Et au niveau de l'élevage, pareil, on va monter ça tranquillement, hein. Là, on peut le mettre niveau 7. 80 000, hop, niveau 7. Ah oui, on n'a pas beaucoup d'or en fait là. Là, on n'a pas beaucoup d'or. Donc on va calmer un peu le jeu parce qu'en termes d'or, on n'est pas non plus énorme. Donc on va juste garder le muscle comme ça pour l'instant. Faire attention quand même à l'or. On va essayer de choper les petites cartes dans les boutiques. Là, on en a 38. Essayer de regarder un petit peu juste vite fait si on peut récupérer. Ça, c'est bien de le prendre. Ouais, on n'a pas grand chose. Donc là, on est un petit peu léger en termes d'or et tout ça. Donc on va pas pouvoir forcément monter tout de suite le Pokémon. Mais en tout cas, voilà, on en est rendu là. Comme je vous ai dit, on reprendra demain tranquillement au jour 6. Jour 6, qu'est-ce qu'on a au jour 6? Au jour 6, on récupère encore des tickets gachapon, on récupère des méga gemmes, on récupère des balles lumière et on récupère encore des pièces flash. Donc ça, c'est cool. Voilà, on n'a pas forcément grand chose d'autre à montrer en ce jour 5. Donc comme je vous ai montré le classement, voilà. Donc on a Valentine qui est toujours première, Desert Fox qui est deuxième à 454 000, Batman 346 000, et le top 10, bah, ça se joue à 300 000, hein. Tout le monde est à peu près 300 000 dans le top 10, donc c'est assez serré entre les 10 premiers, hein. On va dire entre la 4 et la 10e, il y a très peu de puissance d'écart. Au duel de Tasson, on est tombé 10e, mais tout simplement parce qu'on n'a pas attaqué, donc quand on attaquera, on pourra se replacer dans le duel de dresseur dans la soirée, donc ça on le fera tout à l'heure. Et donc on essaiera de voir combien on peut finir. On va regarder un petit peu l'expédition, tiens si on peut envoyer des expéditions. Parfait. Comme ça, une petite expédition à envoyer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on peut faire que ça. Donc voilà, donc ce midi on a fait également les transports. Voilà, c'est ça qui nous a aussi également donné un peu d'XP. On est niveau 51. Bon, on est encore loin de passer le 52, donc ça va mettre un peu de temps. Mais ça va se faire au fur et à mesure du temps. Donc là on récupère l'énergie de 18 heures. Donc là on va avoir un peu d'énergie. On va avoir 160 000. Enfin 160 000, n'importe quoi. On va avoir 160 d'énergie. Donc on va monter ça tranquillement. On va voir dans quoi on dépense. Ah, mais oui, bien sûr, j'oubliais. On a débloqué les talents d'arène. Donc on a monté tranquillement nos talents d'arène parce que j'imagine qu'on s'est placé dans une arène, défi d'arène. Hop. On n'est pas encore placé dans une arène, mais je pense que ça ne serait tardé quand on pourra. Donc là, il faut tout simplement entrer dans l'arène, finir tous les niveaux, récupérer l'or. Et pareil pour celui d'après. Et en fait, celui d'après, donc là, on est rendu là, donc on l'a terminé. On peut récupérer, donc obtenir. Et objectif, le dernier niveau. Donc quand on aura le niveau recommandé, on pourra attaquer celui-là. Et puis après, on pourra passer à celui d'après. Donc on a déjà pu faire celui d'après, parce qu'on avait sûrement la puissance requise. Par contre, ici, on peut placer notre équipe. Quand on aura terminé tous les niveaux, on pourra venir se placer ici, on pourra faire défi. Et donc on pourra peut-être récupérer un talent d'arène qui nous donnera des petites récompenses ici. Donc en fait, à chaque fois que vous passez le niveau, il faut bien penser à le ratisser tous les jours, ça. Vous venez ratisser ce mode de jeu tous les jours, et du coup, ça vous donne les petites pièces là-haut. Et du coup, vous pouvez après augmenter vos talents d'arène ici. Voilà. Donc après, dans le talent d'arène, on va dans principal. Et donc après, on peut intégrer des petites, comment dire, des petits cœurs de petits cœurs. Donc soit cœur de vitesse, soit cœur d'attaque S. Et en fait, les petits cœurs, faut les rentrer comment dire, dans le camembert. Et en fait, ça vous donne des stats en plus. Donc là, on gagne en stats en plus grâce au cœur. J'ai pas le stat devant moi. Mais ça doit être 2% ou 1% de vitesse. Je pense que c'est 2% de vitesse. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Non, 2% de PV, pardon. Je dis n'importe quoi, 2% de PV, voilà. Donc voilà. Histoire d'exploration, est-ce qu'on a un petit peu? Non, on n'en a pas forcément, donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gars, voilà. Je vous ai juste fait un petit tour du compte au jour 5. On reprendra jour 6, donc demain, donc dans cet épisode. Et je vous montrerai l'avancée du compte et du serveur, voilà. Je vous dis à demain les gars, pour le jour 6. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e jour, donc le jour 6. Donc là aujourd'hui, comme je vous avais prévenu, on va complètement jouer ensemble l'épisode. Donc ça veut dire que je vais jouer, je vais faire comme si j'arrivais sur le compte. Et donc on est niveau 52, on est passé niveau 52. Au niveau du classement, on est actuellement 8e en termes de puissance, on est à 346 000, mais bon. Comme je vous ai dit, on est en train de montrer notre 3e Pokémon, donc je pense qu'on va très vite remonter dans ce classement.
On a perdu un petit peu en termes de puissance, mais vu qu'on a débloqué Mucuscule qu'on va augmenter, on va tout simplement refaire un up. Donc ça c'est cool. Donc là il y a un petit peu de diamants à récupérer, voilà. Donc là je me connecte, on a 77 d'énergie. Moi je commence toujours par donner l'amitié aux amis, comme ça j'oublie pas. J'hésite pas à la recevoir non plus, voilà, hop, 200 fois. Alors, est-ce qu'on peut ajouter des gens? Parce que là on est déjà à 43. Bon, on va ajouter tout le monde, on a de la place. Hop, ok, ok. Alors, donc là on est à 107. Donc moi j'aime bien commencer, donc le petit gâchapon. Hop. Donc là on va faire juste attention, on n'a pas beaucoup d'or. Donc on va juste tranquillement faire les petites missions. Entraîner 3 Pokémon, on va entraîner notre Mucuscule. Voilà, on va lui donner un petit peu à Mucuscule. On va juste faire attention, je vais monter à 15 je pense. Je vais essayer ouais, bon, on va... 20, 20, 20, 20. 21. Ok. Bon, Mucuscule qui commence à prendre tranquillement de la puissance hein, en termes de stats. Donc hier, on a débloqué armure lourde, bien sûr. On a également, en talent secret, mis des talents. On l'a fait ensemble, ça. On peut pas encore forcément mettre beaucoup d'équipements. On l'a que Fusion 5. Et hier soir, on est content parce qu'on a réussi à débloquer la stat vitesse. Donc ça, c'est cool. Et donc là, on va essayer de choper en fait ce qui nous manque. Donc il y a les petites cartes bleues. On va aller voir en boutique si on en a des cartes bleues. Alors là, on a des violettes. On en a 38 des violettes, donc on n'est pas forcément obligé d'acheter les violettes. On a des ors là. On en a 12. J'ai pas fait gaffe si pour Muscuscule il en fallait. Ah si, il en faut. 12. Ok, d'accord, donc nice. Donc déjà, on va acheter celle en or. Voilà. Donc là, déjà, pour l'or, on a ce qu'il faut. Là, on va faire une petite actualisation. Ah, on n'a pas mieux, on n'a pas de bleu. Ah, je crois qu'il en faut des comme ça. Carte arctique. On va aller voir. Pour Mucuscule. Ouais, c'est ça. Donc, carte arctique. Donc, vous voyez, en fait, le but, ça va être d'essayer d'aller les choper, les cartes arctiques. Alors, il en faut 30. 30. Euh, on va faire un peu d'aventure pour en avoir. Ok, là, on n'en a pas eu. Il en faut 30, hein, c'est énorme, 30. Là, déjà, on en a eu 2. Ça, c'est cool. Ok, encore 2, nice. On est à 25, là. On en a une qui nous attend en boutique. Ok, encore 2. Allez, hein, si ça va à cette vitesse-là. Ah, dommage. Allez. Encore une, il en manque 28. 28. Ok, bon, on les a, voilà. Bon, les 30, on les a. Et maintenant, il va nous manquer les cartes d'évolution rares. La boutique de combat, est-ce qu'on en a? Non, on n'en a pas. Je vais peut-être refaire juste une restart. Je vais juste prendre ça, même si... Ok, on en a. Donc là, on peut en prendre 3, 5. Je vais prendre également les éclats d'Arcaeus. Bon, il nous reste 300, 100 points. Ouais, ça va être chaud. Ok. Le boss, une petite restart. Des cartes bleues, en voilà, en voici. Ok, là, on en a encore des cartes bleues. Là aussi. Là, c'est 100 pièces. Ça coûte 120. Ok, nice. Bon, là, on a ce qu'il faut. On va évoluer notre mucuscule, les gars. Enfin, notre collimucus. Donc là, ça y est. Donc là, il va devenir enfin intéressant, je pense. Donc là, nice. Évolution. Plus 2500 de puissance. L'amitié. L'amitié, elle va passer. Nice. Ok. Bon, bah au moins, on l'aura évolué. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Mais du coup, vous voyez un petit peu comment on peut gratter, en fait, des petits trucs. On n'est pas forcément obligé d'utiliser toute notre énergie. Bon, là, j'en ai utilisé quand même pas mal, mais ça nous a permis de faire l'entraînement poké en mettant les stats et l'aventure. Vous voyez, on est déjà à 7 sur 10. Bon, en tout cas, on n'aura pas tout perdu. Non, là, je fais juste le chat, c'est pour vraiment récupérer de l'XP. On va aller faire la galerie des collections ensemble. Donc voilà, ça, c'est mon petit train-train. Vu qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, je vous montre un petit peu. Donc ce sera la journée 6, ce sera l'épisode du coup 5. Et à partir du 7e jour, donc de demain, on sera dans l'épisode 6.
Voilà, après une semaine, on fera un bilan dans l'épisode 6 de où on en est vraiment. Et, euh, et voilà quoi. Franchement, pour l'instant, j'en ai plutôt content quand même, hein, parce que on a réussi à avoir Groudon, qui est quand même un bon Pokémon de départ. On a Dracofeu qui va avec au départ, et là on a pris un petit Colimucus. Enfin, c'est Diplodocus, mais parce que vu qu'on vient de l'évoluer, hop. Ah bah nice, maintenant on peut le faire 2 fois d'affilée. Avant on pouvait pas. Hier on pouvait pas encore. Et là on peut, ça y est, c'est peut-être niveau 50. Peut-être que quand on passe niveau 50, on peut, comment dire, taper 2 fois. Parce que normalement il fallait attendre 10 minutes. Ça c'est super chiant d'attendre 10 minutes pour faire, euh, pour faire juste ça. Ça va, on tape 2 fois d'affilée et hop, c'est réglé quoi. Donc n'hésitez pas à poser les petites questions en commentaire, hein. Je rappelle toujours dans mes épisodes, mais n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou quelque chose que vous dites, ah bah tiens, t'as augmenté ça, comment t'as fait, tu vois. N'hésitez pas. N'hésitez pas, je prendrai le temps de répondre à tous les messages. N'hésitez pas à voir l'épisode 3, l'épisode 2 et l'épisode 1. L'épisode 1 qui arrive bientôt à 10 000 vues, les gars. 10 000 vues de l'épisode 1. Franchement, c'est monstrueux. Donc, n'hésitez pas à aller voir les épisodes. Donc là, hop, on récupère encore 70 XP. Hop, je vais juste regarder un petit peu en termes d'XP. Ah ouais, donc on va vraiment passer le niveau. Donc là, il faudrait essayer de choper l'exploration. Ouais, ça va être chaud, j'ai pas assez pour faire l'exploration. Je vais faire, je vais faire quelques quêtes là. Alors, les quêtes, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller planter une bête, hein. Hop, on plante les baies, tac. Voilà, nickel. Très important, très très important de planter les baies le matin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chasse. Hop, on demande un Pokémon, tac. Et ça va encore nous donner une quête active. En fait, c'est très important en fait de faire toutes les quêtes comme je vous ai dit parce qu'en fait ça vous amène dans tous les modes de jeu et grâce à ça vous récupérez en fait des ressources. Donc faut pas hésiter à le faire. Donc là je vais vous montrer qu'un seul combat de ça. Et vous voyez là actuellement je crois que j'ai 18 tickets ou 17 là il va m'en rester 17. Bah c'est bien d'essayer de tous les écumer au fur et à mesure. Vous voyez on a 10 attaques pour en fait après récupérer pour pouvoir augmenter le badge. Voilà. Ah, on va également se mettre dans la tour de combat. Je vais vous refaire voir un petit peu la tour de combat. Donc là, voulez-vous aller à l'étage 10 directement? On fait confirmer. Donc du coup, ça va nous emmener directement à l'étage 10. On va récupérer toutes les récompenses. Et donc là, après, on choisit un petit peu les stats. Donc là, on va prendre de la vitesse. Euh, Hop, on change. On va prendre des dégâts critiques, vitesse. Et voilà. Et après, on récupère les petits coffres. Donc là, vous pouvez les ouvrir pour 0. Hop. Et donc, on commence directement à l'étage 11. Donc on en fera un petit peu tout à l'heure des attaques, mais c'était juste pour vous faire voir ça. On en fera un petit peu après des attaques dans la tour. On essaiera de monter un peu dans la tour pour vous faire voir. Donc vous allez voir ça dans l'épisode. Mais ce que je voulais vous montrer, parce que je vous en ai parlé hier et qu'on l'a débloqué, c'est le défi d'arène. Donc on fait entrer dans l'arène. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est destruction ici. Vous voyez, vous récupérez en fait les récompenses au fur et à mesure. Une fois que vous avez battu les boss. Ouais, donc là on est monté à 700. Et après, il y a un petit coffre à récupérer qui vous donne également de l'or. Donc ça fait un petit peu d'or à gagner. Bon là c'est pour affronter le Desser, donc là on va pas pouvoir parce qu'il est vraiment plus fort que nous pour l'instant. On va rentrer et là on va... Hop, Valentine, c'est parti. Donc là c'est Valentine qui est chef de cette arène. Mais peut-être que quand on passera le niveau d'après, eh ben, on pourra peut-être se mettre dans l'arène. Mais on verra. Pour l'instant, il y a d'autres joueurs qui sont peut-être un petit peu plus forts que nous. Donc bien penser à faire ça, voilà. Et en fait, il faudra battre tous les boss. Et on pourra peut-être venir attaquer le boss d'arène. Et tenter, pourquoi pas, d'être chef d'une arène. Et en fait, le fait d'être chef d'une arène, eh ben, ça nous donne des récompenses au fur et à mesure des minutes et des heures. Donc là, on a 1595. Donc je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on va. Donc dans le talent d'arène. Donc on en a déjà une qui est niveau 12. Une qui est 18. On va peut-être faire 2 fois la 18 pour pouvoir débloquer un cœur en plus.
Donc là, on peut pas intégrer, donc ça c'est dommage. J'ai pas forcément calculé ça. Je vais regarder si... Voilà, on a 2 coffres à ouvrir. Peut-être qu'on va récupérer ce qu'il nous faut. Au cœur, ah, je crois que c'est peut-être bon. Principal. Ah, on peut intégrer ici. Donc vous faites intégration instantanée. Et là, vous voyez, on vient de gagner 2 d'attaque P. 2% d'attaque P. Ah, donc là, on a quelqu'un au Safari. Donc on va aller directement au Safari. Hop. Ah, dommage. Donc il y a déjà quelqu'un qui a tapé dessus, mais ça aurait pu être intéressant. Donc vous voyez, donc là, défi d'arène, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc après, on va dans l'expédition. On va regarder un petit peu si dans les expéditions, voilà. Donc on peut envoyer 3 Pokémon, impeccable. En plus, sur un 12. Donc ça, c'était très important de l'envoyer, puisque du coup, ça va nous faire 12 petites pierres à récupérer. Et là, j'ai vu qu'on en avait récupéré en histoire d'exploration. Donc, hop, on monte notre exploration et ça nous donne encore des puissances. Voilà. Donc talent d'arène, hop, on peut encore monter celui-là. Donc on va monter un petit peu, niveau 13, voilà. Les compétences, bah, c'est les petits éclats qu'on a récupérés tout à l'heure. Attaque P, on va monter un petit peu notre attaque P, voilà, hop, 2 niveaux. Et donc là, on va enchaîner sur la tour de combat. Allez, ça repart avec la tour de combat. Donc on va commencer à l'étage 11. Donc là, on va gentiment mettre notre équipe. On va faire sauvegarder. Et on est parti, on joue contre Elina. Donc là, ça va, elle a 100 000 de puissance. On est à 300 000, ça devrait passer tranquillement. Donc on va voir un petit peu jusqu'où on peut monter. Donc là, c'est ce qu'on appelle un one-shot. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais pas forcément monter jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut. Je vais juste m'arrêter dès que je vais sentir que ça va être commencer un petit peu à caler. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais garder mes attaques pour, en fait, rattaquer plus tard dans la soirée quand j'aurai gagné en puissance et que j'aurai évolué un petit peu, par exemple, le Diplodocus, une fois qu'il sera un petit peu plus fort. Et ben, tout simplement, je rattaquerai, en fait, la tour de combat. Donc, c'est-à-dire que dans la soirée, je referai la tour de combat. Donc là, ce que vous allez voir un petit peu, enfin, prochainement dans la vidéo, en gros, on va avancer un petit peu dans tous les modes. Euh, on va continuer un petit peu à faire un petit peu de tout. Et ce que je ferai, c'est que je referai un petit point dans la soirée. Donc bien sûr, je ferai les interserveurs, donc je les ferai pas en vidéo. Le boss et la révolte, je les ferai pas en vidéo. Mais ça, bon, je pense que vous avez compris que c'était bien à 20h et 20h, 21h le boss et la révolte à 21h. Donc ça, je le referai pas forcément en vidéo pour l'instant. Sauf si vous me le demandez en commentaire, vous me dites bah ouais, on aimerait bien voir une fois le boss et la révolte, donc je vous le ferai, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à montrer. Ouais, ça devrait encore passer. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc là on va juste finir toutes les missions ensemble, et après je reprendrai juste dans la soirée pour faire un petit point où on en est au niveau du classement, tout ça, au niveau de la puissance. Et voilà. Et comme je vous ai dit, on conclura ce soir sur notre épisode 5. Sur notre avancement de serveur. Donc là, on est déjà à l'étage 19. 271 000. Bon, là, il y a 2 légendaires. Normalement, ça passe, mais... Ouais, ça passe, normalement. Si jamais ça passe pas, la petite stratégie, c'est de quitter avant le combat. On quitte si jamais on voit que ça passe pas. Mais logiquement, ça devrait passer. Après, je pense qu'il a monté... Il a plutôt bien monté son équipe, lui, je pense. Ok, bon, c'est peut-être... Après, faut pas oublier aussi qu'on a les boosts de puissance d'attaque, tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on est vraiment beaucoup plus fort. Et que ça reflète pas du tout le combat comme il pourrait l'être en combat normal. Donc là c'est bien, on a atteint un nouveau palier, donc 1500 points, donc on récupère encore des récompenses. Ça c'est pareil, hein, c'est important de le faire tous les jours, surtout à bas level, très très important de faire la tour de combat tous les jours. 349, là il y a encore moyen de passer je pense. Vas-y, on va tenter celui-là, si jamais ça passe pas, comme je l'ai dit, de toute façon je quitterai le combat. On va tenter, parce que je pense que ça passe. Et je pense qu'on s'arrêtera là juste après. Et on verra un petit peu ce qu'on fait en plus. Ah,
Oula, non, ça va pas passer, ça. Je sens que ça va pas passer. Hop, on va quitter parce que c'est vrai que le fenard, j'avais oublié il m'était très très cher au départ. Il met comme une tempête et en fait, ça fait perdre v'là la vie en fait à tous les Pokémon. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Le concours mondial. C'est parti. Donc on peut pas encore le faire en défi auto, ce sera à partir du niveau 65. Mais là c'est pareil, hein, c'est comme ce que je vous avais montré en début de vidéo, il faut juste taper chaque boss, on va dire, enfin chaque personne, et ça nous donne des récompenses. Donc de toute façon on va en taper un ou deux. Je pense qu'on peut taper les 4 là, mais celui-là on pourra pas le taper à mon avis. Niveau 72 à mon avis il est bien trop fort, il a 600 000 de puissance. Donc je pense qu'on pourra avoir que ça pour aujourd'hui. On va quand même le faire, hein, ça permet de montrer un peu de gameplay sur la chaîne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer les combats, donc ça c'est cool parce que là, bon, 131 000, on sait qu'on on lui roule dessus. Là, on joue contre Prox. Prox, c'est pareil, hein. 210 000, vous voyez, il est niveau 64, 210 000 de puissance. C'est vraiment qu'il. Ah, il a pas regardé les vidéos ou il suit pas quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il se connecte tous les jours, il fait quelques missions, il monte son niveau, mais il augmente pas son compte et ses personnages. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à battre des niveaux qui sont beaucoup plus hauts que nous en fait. Ah, vous voyez, le mec il est niveau 60. On arrive à battre un mec à Lugia, Victini et Cresselia à 3 légendaires. Mais c'est juste parce que nous on a vraiment optimisé sur nos Pokémon et qu'on les a vraiment montés. Et du coup bah ça change tout en fait. Là de toute façon on est VIP 0 donc on peut pas dire que c'est la CB qui a fait quoi que ce soit, hein. Nous on a aucune CB là donc pour le coup. Donc voilà. On va quand même tenter le mec à 600 et quelques mille là, histoire de voir parce qu'on sait jamais. Bon, il est quand même niveau 72 je crois. Donc 20 niveaux de plus que nous. Ouais 72 donc quand même c'est énorme. Mais on va se le laisser juste pour le kiff. Ça peut passer, hein. En vrai, sur un malentendu, ça peut passer. Ça va peut-être même passer, parce que... On va voir. Ok. Bon, je pense que là, on s'est un peu enflammé. Bon, je pense que ça sert... Oh, bon, ça sert à rien, je pense. On va quitter le combat, c'est perdu d'avance. Mais c'était histoire de voir, on sait jamais. Sur une petite surprise, ça aurait pu passer. Bon, voilà. Donc, vous avez vu, on a 147 pièces. Donc, on verra. Plus tard, on commencera à échanger des petits costumes pour pouvoir les intégrer dans nos équipes. Histoire de gagner encore un petit peu de puissance, mais pour l'instant on va pas forcément le faire, on va garder ça de côté, on va attendre de débloquer des coffres, de passer des niveaux. C'est pas ce qu'il y a de plus important pour l'instant. On va regarder un petit peu au duel de dresseur, on est redescendu, on est sixième. On est sixième, Mathéo qui est juste devant nous. Donc là on va changer notre Scarabrut. On va gentiment mettre le Mucuscule, le Muplodocus. Attends, je suis resté bloqué sur sa petite évolution. On va monter quelques talents. Là on a réussi à en récupérer 6. Voilà. Ok. Ok, tac tac tac. Les expéditions, est-ce qu'on en a des nouvelles? Oui, on va tenter. Ah là, on en a pas assez, il faut 3 Pokémon, 8. Là, il en faut 3, 4. On va pas faire celui-là le 4 parce que ce serait dépenser des tickets pour rien. Faut vraiment essayer d'attendre d'avoir quelque chose d'intéressant. Pays secret, est-ce qu'il y a une météo ce matin? Non. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme mission? Euh, Adoration d'arène. Allez, on va faire l'adoration. Les 3 vénérations du jour. Hop. Ce qui nous redonne un petit peu de puissance. On va dépenser les 50 d'énergie tout de suite, les gars. Tout simplement pour pouvoir avancer l'exploration. Donc on va clairement faire nos 3 explorations directement. On va peut-être même gagner un niveau en vidéo, voilà. Le niveau 53 qui passe en vidéo. Il nous reste 144 d'énergie, donc ça c'est lourd. Donc là, hop, directement j'augmente mon monstre niveau 53, niveau 53 et niveau 53. Parfait. Voilà. Super. Donc tout ça c'est niveau 53, parfait. Alors.
Est-ce qu'on peut le passer? On peut le passer niveau 6. Niveau 7, 80 000. Bon, on a encore les ressources, donc on va monter de 2 niveaux. Ça va nous faire gagner encore un peu de puissance dessus. Plus 4000. Ok. Amitié, talent. Ok, donc là on a débloqué des talents, on va monter... Ah ouais, mais là ça va être chaud. Ah non, c'est 12 000, ça va. Ça m'a fait peur, j'ai cru que c'était... J'ai cru... Ah mais non, ils étaient 51, ils étaient même pas montés. Aïe aïe aïe, on les avait pas montés. Ouais, c'est parce qu'on devait pas avoir beaucoup d'or hier, je pense. Et du coup, on n'a pas pu les monter, on a plutôt focus le diplodocus. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Ok, on va faire la tournée des îles aussi. On va faire les petits niveaux, on va faire les niveaux bleus, on va ratisser les niveaux bleus parce que ça sert à rien pour l'instant de faire les autres niveaux. On est clairement très très loin de pouvoir les passer, donc ça sert à rien. Hop, comme ça la tournée des îles elle est faite aussi. Donc ça pareil, très important, hein, ça permet d'augmenter votre badge en termes de niveau. Vous voyez là, il est niveau 10 notre badge. Et tout simplement, en cliquant ici, en faisant raffiner, bah, on peut le passer niveau 11, 12, 13, etc. etc. Ok, donc là on est à 108 de puissance, on va aller voir un petit peu l'aventure. En normal, je crois qu'on était quasiment au max, on n'arrivait pas forcément à passer. On va aller voir un petit peu en mode élite. Vous voyez, on se rapproche du Girantina hein, dans l'autre mode. On est très très proche de débloquer Girantina. Euh, Ah ouais, donc là vraiment c'est très très short, hein. Là on est très très short au niveau de... Ouais, on va pas forcément tenter l'aventure, on voit bien qu'on est très très short au niveau de l'aventure et que ça va être très compliqué d'augmenter l'aventure. Donc là on continue, on termine un petit peu nos petites missions. Donc il y a le tournoi Pokémon à faire. Ah donc on peut le faire maintenant en automatique, ça c'est cool. Donc on va faire défi à nouveau. Et donc on va faire passage en mode auto. Et vous voyez là ça se fait en mode automatique et ça c'est cool ça. Donc je vais pas forcément aller super loin, c'est juste histoire de valider la mission. On va se le garder un petit peu plus dans la soirée. Je vais juste faire 2-3 coups, vous voyez, 2-3 coups. Et là voilà, tant qu'on est à 200 000, on monte un petit peu, mais je vais pas forcément aller au bout du truc. Tac, on continue. Là on a gagné des tickets gâchapon, des pierres pour pouvoir éclater des petites barres, comme on dit. Ok, on arrête ça tout de suite. Donc là au centre de récupération, on pourra récupérer notre Dracofeu pour 10. Soit on le ressuscite pour 40, complètement. Soit on fait une récupération. Ah non, la récupération c'est pour les PV et bon, voilà, on a fait une petite erreur, j'aurais pas dû taper aussi loin. Bon, en tout cas, vous avez compris le système. Donc là, j'aurais dû m'arrêter un petit peu avant. J'ai été un peu trop loin, mais bon, on pourra faire une petite récupération, c'est pas méchant. Et donc là, on récupère notre XP. Voilà. Vous voyez, donc il ne reste que l'aventure, le gâchapon et le roi d'arène. Donc vous voyez, déjà en termes de défis, voilà, j'ai joué une petite demi-heure ce matin, mais on a quasiment tout fini en fait. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Heure par heure, il faut regarder un petit peu chaque chose, ce qu'il y a à faire, et taper au fur et à mesure. Donc le reste des modes, ça se fait dans l'heure de midi, l'interserveur, le tournoi Pokémon pareil, enfin le transport Pokémon pareil, ça se fait dans l'heure de midi, mais on pourra peut-être pas forcément le faire parce qu'on n'a pas beaucoup d'or. L'alliance, eh ben, on a augmenté déjà hier soir un petit peu l'alliance, donc voilà, on n'a pas forcément besoin de le refaire là tout de suite, on le refera peut-être dans la soirée. La révolte, le boss. Mais vous voyez, on a déjà très très, enfin quasiment tout avancé en fait. Là, ce qu'il faut faire, c'est attendre un petit peu. Donc là, on a 108 d'énergie. Je pense que les 108 d'énergie, on va juste refaire un petit coup dans la fusion. Et je vais laisser ça à 73 et je vais laisser le fait que ça remonte. Et on fera un petit tour dans la soirée, donc je vous ferai voir un petit peu où on en est rendu dans le serveur. Donc là, on se quitte, il doit être, ouais, il doit être pas loin de 10h30. Donc on a toujours Valentine qui est première avec 500 000 quasiment de puissance, Desert Fox, après on a Matteo. Là on est remonté quatrième en puissance, hein. Je vous dis, de toute façon on va clairement passer troisième en termes de puissance, je pense, assez rapidement. On est toujours dixième en monture, en termes de niveau on est quatrième, et donc ça suit son cours. Et en termes de duel de dresseur, on est actuellement on est sixième, mais je pense que on va pouvoir bientôt talonner cette troisième place tranquillement.
je pense. On verra, hein, sans être trop sûr, parce que voilà, les autres augmentent aussi, mais je pense on a toutes nos chances. Voilà. À tout à l'heure, les gars, on se retrouve ce soir. Ce soir, on fera peut-être quelques petits combats, on verra. Je sais pas encore. Peut-être qu'on fera des petits combats contre des adversaires. Allez, Tato. Donc on se retrouve pour la dernière partie les gars. La dernière partie c'est pas compliqué. On est le soir, il est 18h18 quand je tourne la vidéo. Et donc la dernière partie de l'épisode 5. Et donc je vais faire un petit tour du classement comme je vous avais dit. Là toutes les missions elles ont été faites. Donc je vais juste vous faire un petit tour du serveur. Donc Valentine toujours première avec 534 000. Desert Fox deuxième. On est passé troisième au duel de dresseur avec 407 000. On met maintenant quasiment 30 000 à Matteo en puissance. Sisui, je sais pas comment on le prononce, et cinquième avec 375 000. Timoun, pareil, 375 000. Pikai, 368 000. Antonin, 350 000. Hiro, 333 000. Et Kavip, 0, 333 000. Donc voilà, donc ça c'est le classement pour l'instant des top 10. On est 7ème au duel de dresseur, j'ai pas forcément fait d'attaque. Voilà, entre la 7ème et la 4ème place, de toute façon, ça change rien en termes de récompenses, c'est les mêmes récompenses. J'assurerai peut-être tout à l'heure en montant un petit peu. Ce que je m'étais dit en fait, qui pourrait être cool, parce que du coup, on a fait quand même pas mal de choses d'évolution sur le compte. Voilà, je vous ai montré quand même pas mal de petites choses. Là, on est juste sur la fin des évolutions, mais comment dire, on n'a plus grand chose à augmenter en fait. Disons que là, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, en fait la seule chose qu'on a fait de plus c'est qu'on a monté quelques fusions mais sinon on n'a pas fait grand chose de plus. On a monté des fusions, on a rééquilibré les attaques, on a monté un petit peu l'amitié, l'élevage, mais sinon on n'a pas fait grand chose de plus. Et vu que là on a monté notre troisième Pokémon qui manquait un petit peu en puissance au départ, bah, c'est ça qui a fait qu'on a pris un petit peu en power up. Mais sinon on n'a pas fait grand chose de plus. Si ce n'est ce que je vous raconte. Donc là on va juste dépenser un petit peu l'énergie qui nous reste. Là on va juste je vais juste prendre une fusion et puis le reste on verra dans quoi on l'utilise un peu plus tard. Et donc ce que je m'étais dit c'est que là ça pourrait être intéressant pour finir cet épisode, c'est de faire quelques petits combats. Donc on va affronter, par contre je vais les laisser en auto, on va les laisser vraiment en automatique, j'ai pas envie de m'amuser sinon on va perdre trop de temps. Mais juste comme ça pour le plaisir d'affronter un petit peu les dresseurs qui sont sur notre serveur. Donc on commence avec Timon VIP 0, il y a 40 000 d'avance sur nous, il est plus rapide que nous déjà. Voilà. Il joue Armaldo, il joue Fulguris et il joue Dracofeux. Voilà. Il est pas si résistant que ça en fait, hein. Pourtant j'ai mis armure lourde à mon ami, mais ouais, il est pas très résistant. Armaldo est pas si mal, hein. Enfin, je regarde un petit peu ce qu'il fait, mais il est intéressant en moitié. Ok. Ah ouais, il est plus qu'intéressant en fait en début de game, Armaldo là. J'ai l'impression qu'il est en train de carry carrément. Ah ouais. Timoun, pas mal du tout ton petit Armaldo là. Et puis même ton Fulguris, il est intéressant, il est pas mal monté. Ah ouais, même en termes de vitesse et tout, on est un peu à la bourre là. 3000, ah ouais, bien, ok, pas mal. Bon bah premier combat défaite, hein, voilà, tout simplement. Donc 40 000 d'avance, on a 40 000 de power d'avance, mais ça passe pour lui. Euh, on va jouer contre Matteo. Ça se trouve, on va se faire battre aussi, mais c'est le jeu, hein, de toute façon. Bon là après je joue en mode vraiment auto, mais c'est histoire de montrer un petit peu quelques petits combats sur la chaîne. Voilà, ça permet de faire quelques petits combats pour conclure cet épisode. Et donc l'épisode 6 commencera donc la semaine d'après. Et donc nous commencerons à partir du niveau 54 et nous irons jusque 57, 58, on verra bien. Selon les envies. Bon là déjà face à Matteo, déjà c'est un petit peu mieux. On tient un peu plus la baraque. Après, Maoleta il est vraiment très fort en début de game. Là, c'est le Pokémon à focus. Vous voyez, là, si je devais jouer, c'est le Pokémon que je focuserais quasiment en premier pour éviter justement qu'il nous endorme. Bon, face à Matteo, ça passe bien. Ça passe même très bien. Bon, je compte Pikai maintenant. Donc, je crois que c'est Piche et Yokai qui jouent ensemble sur le même compte. Matteo, je sais pas s'il joue tout seul. Aucune idée
Je pense il est vraiment solo. Je sais pas trop, trop avec qui il joue. Allez. Là, ils jouent tous Armaldo, hein. Armaldo qui a l'air vraiment monstrueux en début de game. En fait, j'ai l'impression qu'il booste l'équipe. Il a l'air de rajouter de la rage. Il a l'air d'avoir de la rage. Faudrait que je regarde un petit peu ses stats. Mais à mon avis, là, déjà, face à Piche, ça va pas du tout passer. Ou alors, je peux me tromper. Mais vu qu'il a créé follet, on va voir. Ça va dépendre Oh, en vrai, on est pas mal résistant face à Picaille. C'est déjà un peu. Ouais, non, ça va passer, je pense. Là, pour le coup, on tank vraiment, ça tank vraiment notre équipe, quoi. Je suis juste impressionné du Armaldo, quoi. Le Armaldo, il est monstrueux en début de game, quoi. Franchement, vraiment intéressant comme Pokémon. Bon, là, pour le coup, on est sûr de gagner, hein. Il va pas nous battre, hein. Ce Armaldo va pas nous faire mal. Ok. Allez, on termine ça. Ok. Bon, pour l'instant, il y a que Timoun qui est vraiment au-dessus. Sinon, le reste, c'est pas forcément 312 000. Je regarde un petit peu dans nos amis. On a Antonin, tiens, on va jouer contre Antonin et après on jouera contre Pumba. Alors, Antonin, qu'est-ce qu'il a lui comme Pokémon? Il a Jirachi, Armaldo. Vraiment, tout le monde joue Armaldo, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je suis choqué. Faut vraiment que je regarde un petit peu ses attaques parce que j'avoue, je connais pas spécialement ce qu'il fait au début de game et il est vraiment très intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est que Jirachi, il va mettre de la défense, donc c'est ça qui va faire qu'il va. Par contre, je pense qu'à partir du moment où le Dracofeu est mort, alors je peux me tromper, sauf si Armaldo met une praline comme tout à l'heure, il a pu nous mettre. Euh, On va voir, mais voilà. Bon, là, de toute façon, ça sert à rien de continuer le combat. Quoi qu'il arrive face à Jirachi, on va gagner, c'est sûr. Moi, je vais bien continuer le combat, mais logiquement Jirachi, il tape pas. Donc voilà, bon, vous voyez bien. Ok, donc là, ça passe aussi face à Antonin. On va jouer contre Pumba. Mais en tout cas, Armaldo, pour ceux qui connaissaient pas en début de game, il a l'air de carry un peu le game. Donc on va jouer contre Pumba, 326 000, un petit peu moins là, on a quand même presque 100 000 d'avance, donc ça laisse un peu de marge pour nous, ça veut dire qu'on a quand même une grosse différence de puissance. Ouais, il y a 80 000. Là, cette fois-ci, on est plus rapide. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on est moins rapide que nos adversaires. Donc là, c'est un joueur qui joue exactement comme nous, pas Dracofeu et Groudon, donc c'est quasiment la même équipe que nous, quasiment, à part qu'il y a le Ossatueur. Mais là, du coup, ah ouais. Ah, mais c'est ça en fait. Mucuscule, en fait, voilà, c'est ça qui fait, vous voyez? Diplodocus, pardon. En fait, vous avez vu, il a attiré l'attaque du Pokémon Groudon et après il lui a renvoyé 200% de son attaque. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il est mort direct en fait. Hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on a pris Diplodocus en fait. Donc là, vous avez vu en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et bah là, on l'a vu en vidéo en fait. Il est vraiment très très intéressant en début de game, Diplodocus aussi. Ok, bon après le reste, bon, on est vraiment beaucoup plus fort on va dire, sans dire que les gens sont forcément mauvais, mais c'est juste qu'on a vraiment pris beaucoup d'avance, et que du coup bah, je pense pas que ça serve à quelque chose de vous montrer d'autres combats. Donc voilà un petit peu où on en est dans le serveur après cet épisode 5. Donc ça permet de faire vraiment un petit tour, on va regarder un petit peu le classement de duel de dresseur. Visiblement face à Antonin tout à l'heure ça passait. Euh, Donc logiquement on devrait passer devant Antonin, mais je pense que on va taper après Timoun si on peut. Pour pas qu'on se fasse prendre la place. Mais comme vous pouvez voir, on a vraiment fait quasiment toutes les missions, hein. Là, on a que du C, donc on va pas se lancer dans du C, on va attendre les prochaines missions. Mais voilà, on a vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire en termes de missions. En termes de quête active, il nous reste que le boss mondial et la révolte à faire ce soir. Et le reste, et une bataille ici, mais bien sûr, voilà, ça se fera dans la soirée. Bon, les gars, on va conclure cet épisode 5. Merci en tout cas d'être aussi nombreux toujours sur cette chaîne. J'ai vu que les derniers épisodes commençaient à prendre un petit peu au niveau de la chaîne, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fera toujours plaisir.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ça me fera vraiment plaisir. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour l'épisode 6, les gars. Et je vous fais une grosse bise et je vous dis ciao ciao. Allez, à plus.